Xavier Cohen-Aknin, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Déliquescence et renaissance de l'État. Première question est simple en apparence. Pourquoi l'État est-il déliquescent? C'est une bonne question, même si on peut voir chaque jour. Mais moi j'ai vécu ça de l'intérieur, puisque en fait je suis haut fonctionnaire, je suis ingénieur général des ponts, et donc effectivement c'est du vécu. C'est du vécu. J'ai essayé de faire d'ailleurs des choses un peu drôles par moment, j'ai pas voulu faire un livre chiant en fait. Voilà. Alors, pourquoi déliquescence? À mon avis, il y a trois facteurs. Il y a la décentralisation d'abord. Donc l'État a beaucoup perdu dans la décentralisation. Et comme il n'a pas voulu transférer les personnels à hauteur, il y a beaucoup de gens qui se trouvent coincés finalement à ne pas faire grand-chose. Voilà. Après, il y a effectivement la mondialisation, de toute façon, enfin, le fait que l'Europe maintenant a pris un certain nombre de compétences. Et puis enfin, il y a la restriction budgétaire, qui est quand même aussi un vrai sujet. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'État, au fond, ne fait plus que des choses impopulaires. Il a perdu la capacité de produire des équipements publics. Finalement, il a laissé aux collectivités locales tout ce qui était valorisant. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait maintenant aujourd'hui? Il prélève et il distribue. Mais les deux choses ne sont pas populaires. Et ça peut être ça qui explique un peu l'impopularité de nos gouvernements États actuellement. Voilà. Donc voilà, j'ai vécu ça de l'intérieur, j'ai vécu ça à travers des expériences très diverses. Le corps des ponts, lui par exemple, le corps des ponts et chaussées dont je suis originaire, si je puis dire, a subi de plein fouet, si vous voulez, la décentralisation. On l'a accusé, si vous voulez, notamment les élus, avant la décentralisation, d'être arrogant, d'être un petit peu impérialiste, ce qu'il était. Mais bon, est-ce que les élus sont mieux? C'est ça la vraie question. Voilà, donc il y a aussi une interrogation dans le bouquin sur la décentralisation. Alors je suis parti en collectivité. En fait, moi j'ai toujours essayé de fuir, si vous voulez, la déliquescence. Donc à chaque fois, j'ai essayé de trouver des postes qui me permettaient, et notamment dans les collectivités locales, au moment où il y avait beaucoup d'argent, Et j'ai été extrêmement heureux. Bon, c'était les nordistes aussi, j'étais DGA du département du Nord. C'est des gens toujours partants. Donc ça a été une des plus belles expériences, si vous voulez, de ma carrière. Alors je décris aussi des expériences un peu originales. Les affaires étrangères, par exemple. Je me suis occupé du service de l'équipement du ministère des Affaires étrangères. Et j'ai fait la connaissance de ce milieu qui est finalement assez attachant, en fait. Bon, mais en même temps, ce sont des gens qui sont hors du temps, etc. Et donc le bouquin décrit assez bien un certain nombre d'anecdotes, et je pense qu'il pourrait voilà, faire un peu marrer les lecteurs. Et puis, il y a aussi une expérience, alors tout à fait à l'autre bout, avec les locataires HLM, puisque j'ai dirigé aussi une société d'HLM, celle de Toulouse. Et donc voilà, donc finalement, au fond, j'ai eu des clients, si vous voulez, extrêmement différents, mais à chaque fois, j'ai été un peu rejoint par cette déliquescence. Alors, merci d'avoir posé du coup le constat. Maintenant, est-ce que vous apportez des solutions? Alors, d'abord, je ne suis pas un nostalgique. Moi, j'étais pas plus heureux que ça, si vous voulez, dans le système ancien où l'État dirigeait tout. Alors, c'était les DDE. Bon, les DDE, si vous parlez à des gens, eh ben, ils vous diront que la DDE existe toujours. Moi, je voyais un agent immobilier l'autre fois. Ah, mais c'est la DDE, toujours en mal d'ailleurs. Hein. C'est la DDE qui. En fait, la DDE a disparu depuis très longtemps. Tout ça, ça s'est éclaté, si vous voulez, entre les collectivités locales. Et j'en ressens pas une nostalgie particulière. Et donc, j'ai essayé de réfléchir effectivement comment redonner un peu un sens à l'État. Et j'ai trouvé la chose suivante. Ça mériterait d'ailleurs d'être développé parce que c'est la dernière partie du livre. L'idée générale, si vous voulez, c'est de faire remonter au niveau européen ce que j'appelle le sale boulot. Alors le sale boulot, le sale boulot, c'est les affaires étrangères, enfin c'est la défense, c'est l'armée. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, que l'uniforme, si vous voulez, porte des étoiles ou de je sais pas quoi, du moment que l'armée est efficace et du moment que la police est efficace. Donc il y a une notion, si vous voulez, de remonter progressivement. Alors ça peut paraître un peu utopique aujourd'hui, mais enfin, on parle de plus en plus de coordonner, par exemple, les polices entre elles. C'est vrai que c'est l'armée française aujourd'hui qui, de fait, assure la défense de l'Europe. Voilà. Donc en remontant tout ça, on va dégager pas mal de ressources supplémentaires, notamment pour la France qui porte tout ça sur les épaules. Et du coup, si vous voulez, la deuxième idée, c'est que les États nationaux, finalement, se concentrent finalement un peu sur ce que dit Macron, c'est-à-dire l'épanouissement des projets. Aider les gens à sortir leurs projets. Que ce soit des projets individuels, des projets collectifs. Et l'État lui-même, il doit recommencer à devenir producteur, parce qu'il n'est plus du tout producteur. Il doit être capable lui aussi de créer,
de construire, si vous voulez, des équipements publics, parce que sinon il ne pourra pas aider les autres, si vous voulez. Voilà. Donc ça repose un peu là-dessus, avec d'ailleurs un rapprochement avec les collectivités locales, parce que je trouve qu'elles se sont trop éloignées de l'État, les politiques, elles sont devenues trop dispersées entre elles. Donc je suis sans parler de recentralisation, il y a des propositions intéressantes dans le bouquin, je ne les donne pas, pour qu'il y ait une meilleure coordination entre les... Et alors surtout, si vous voulez, il y a un problème de nature sociologique, il faut faire revenir ce que j'appelle les développeurs, en fait ça veut dire les ingénieurs, hein, dans l'administration. Aujourd'hui l'administration est colonisée par des gestionnaires, j'ose pas dire des énarques, mais c'est un peu ça, c'est un peu exagéré, il y a des énarques créatifs, la preuve. Mais voilà, l'idée c'est quand même que ces ingénieurs, il y en a qui ont eu des destins absolument extraordinaires. Je parle dans le livre d'un type qui s'appelle Lafitte, sénateur Lafitte, qui a vraiment créé, si vous voulez, la Sophia Antipolis, un extraordinaire. Mais Sophia, personne ne sait que c'est sa femme en fait. Elle s'appelait Sophie. Bon, mais il y a des grandes figures comme ça. Aujourd'hui, à mon avis, elles sont difficiles à... voilà, on ne peut plus les retrouver parce que tout le système s'oppose à ça, finalement. Et donc voilà, je suis aussi pour le retour de ces ingénieurs dans l'administration. Quelque part, si vous voulez, donc le corps des ponts, certes, il a décliné, mais c'est peut-être le corps des ponts aussi qui va sauver, enfin, et tous les ingénieurs en général, qui vont peut-être sauver l'administration et permettre cette relance. Donc c'est un livre, finalement, qui est quand même assez optimiste. Si vous voulez, je crois, un peu comme Sotergique, je parle beaucoup de Sotergique dans le bouquin, je crois qu'on a un hiatus, si vous voulez, d'histoire qu'il faut réécrire. Et on est en train de faire qu'il faut réécrire le film. Les gens, ils ont à la fois besoin d'avoir un sens à leur vie, et donc moi je pense que le sens, c'est vraiment à l'État de le donner, parce que les gens ont besoin d'un nouveau prisme. Et moi je pense beaucoup à la mixité sociale, je pense beaucoup au développement durable pour redonner du sens. Et puis en même temps, les gens, ils ont jamais eu autant besoin d'autonomie, de créer leurs propres projets, etc. Et donc c'est un peu contradictoire, mais ils veulent avoir le cadre, et après ils veulent qu'on les laisse tranquilles dans le cadre, et qu'on les aide à sortir leurs projets. C'est ça aussi la morale de l'histoire, si je puis dire.